Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024, 8h36. On va faire bien sûr le point sur le Bitcoin qui malheureusement continue de chuter et entraîne tout le marché crypto avec lui. On va regarder les news et on va regarder les altcoins. Installez-vous confortablement, on démarre. Mais directement, on regarde le calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, on est le 4 septembre, donc à 16h, il y aura le rapport JOLTS, nouvelles offres d'emploi. Et on se dirige doucement mais sûrement vers la fin de semaine avec jeudi 5 et vendredi 6 qui vont contenir pas mal d'indices. On verra tout ça bien évidemment demain matin et vendredi. Du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement à 27, donc on est juste au-dessus de la zone de l'extrême peur. Donc il y a de fortes chances que si le Bitcoin continue de chuter malheureusement, on y arrive. Allez, du côté des news, pas mal de choses. On a de faux policiers ukrainiens qui ont été arrêtés pour avoir extorqué 250 000 dollars en USDT à un entrepreneur, l'accusant de collaborer avec la Russie et le menaçant de prison. Les 4 suspects ils ont été arrêtés par la police et le département de la sécurité intérieure et ils risquent jusqu'à plus de 12 ans de prison. Donc effectivement, les autorités aussi saisissent des cartes bancaires, du matériel informatique, des téléphones portables, des voitures de luxe, enfin bref. Dès qu'il s'agit d'escroquer, ils sont là. Les revenus des mineurs de Bitcoin ont atteint un nouveau plus bas pour l'année en mois d'août. Donc là, effectivement, c'est vrai que c'est pas ouf pour le moment ce qu'on a sur le Bitcoin, mais bon, on espère clairement que la fin de l'année sera meilleure. Crypto détente qui nous pousse que FTX commencera à rembourser les 16 milliards de dollars aux créanciers au quatrième trimestre 2024. On a eu dans le club Lexa Rocket, effectivement, on a vu le Litecoin. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, n'hésitez pas d'aller rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. J'analyse toutes les cryptos que vous kiffez, le Pendle, le Jasmy, le CKB, la NKR, bref, toutes les cryptos sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Le gouvernement de la Banque du Japon laisse entrevoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Les cryptos, malheureusement, n'ont pas du tout apprécié cette nouvelle. On a eu au Venezuela Nicolas Maduro qui souhaite relancer l'utilisation des cryptos pour contourner les sanctions et stabiliser l'économie malgré les échecs passés comme le Petro. Vous savez, c'était la première crypto qu'ils avaient essayé de lancer. C'est une nouvelle tentative donc risquée, mais ils essayent de revitaliser l'économie qui est clairement en crise dans ce pays. Du côté de Von Eck, en fait, leur prévision pour le prix du Bitcoin en 2030, ce serait au minimum 130 000 dollars, dans un marché neutre 2,9 millions de dollars et dans un marché vraiment haussier plus de 52 millions de dollars pour un Bitcoin. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce sera plutôt l'un des trois scénarios. Ça peut être intéressant, moi je trouve que 52 millions de dollars c'est un peu abusé quand même, mais bon, tout est possible. Ce mois-ci en Europe, un nouvel exchange de crypto sera lancé par Marc Karpeles, qui est l'ancien PDG de MTGOX. Donc ce programme, normalement, mettra en avant la simplicité d'utilisation et la transparence. Donc on verra bien ce qui va se passer. Déjà, il faudra qu'ils arrivent à obtenir un agrément PSAN auprès de l'AMF. La SEC qui adresse une pénalité de 225 000 dollars à Galois Capital concernant un fonds privé qui investissait principalement dans la crypto. Galois Capital n'aurait pas respecté les réglementations relatives à la protection des actifs des clients et aurait trompé les investisseurs. Et on termine avec Crypto Détente qui pousse que Nvidia est sous l'enquête du département de la justice américain et apparemment donc il serait accusé de verrouiller le marché des puces désavantageant les clients qui utilisent d'autres produits. Donc ça fait une chute directement de 9,5% et 279 milliards de dollars perdus en une journée. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, malheureusement, on a un Bitcoin qui continue de cracher, comme vous pouvez le voir ici. On a un Bitcoin qui, après réintégration du range par le haut, donc là, tac, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Boum, on va chercher le bas du range. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, vous le voyez, hein. On a été chercher le bas du range à 55 845, donc pour l'instant ça tient, et tant mieux. C'est une zone de support. Il faut savoir que tant qu'on est au-dessus de ce support, on peut très bien rebondir pour aller chercher de nouveau le haut du range dans les prochains jours. Donc le haut du range se trouve quant à lui à 58 288 dollars. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce bas du range, l'espoir d'avoir le rebond existe. Malheureusement, on va pas se mentir, c'est quand même plus que dangereux, surtout qu'on le sait que normalement le mois de septembre est un mois plutôt dégueulasse pour la crypto. Mais bon. Après, vous le savez, normalement, le 18 septembre, on devrait, si tout se passe bien, avoir la Fed qui annonce une baisse des taux d'intérêt
Et ça pourrait être normalement très bien pris par le marché. Donc voilà, pour l'instant c'est vrai que là c'est pas tip top, mais peut-être que dans les prochaines semaines ça pourra commencer à devenir vraiment sympa. On va surveiller ça de près, mais là en tout cas pour l'instant malheureusement du côté du Bitcoin c'est pas top. Donc là si jamais on casse ce range par le bas, malheureusement on prendra la direction des 55 335, puis des 54 425, voire même aller chercher les 53 622, zone de support majeure, parce que comme vous pouvez le voir, lors des précédents crashs, ici donc le crash du 5 août et le crash du 5 juillet, eh bien on voit que cette zone a parfaitement, ici voilà, cette zone a parfaitement permis au cours de rebondir. Donc c'est pour ça que voilà, est-ce que ce sera le cas encore actuellement? Bah, ça va être très intéressant de regarder ça, mais là c'est vrai que on va pas se mentir, c'est pas top du côté du Bitcoin. Ça fait chuter bien évidemment tout ça le RSI, hein, le RSI hebdomadaire qui tombe. On est actuellement à 46, donc ouais vraiment là c'est une zone de survente pour le Bitcoin. Et le momentum, je rappelle, est toujours et encore malheureusement contrôlé par les bears. Je rappelle que le momentum est contrôlé par les bears depuis le 29 avril, hein, ça fait quand même très longtemps. Ça fait combien de semaines ça? Ça fait exactement, eh bien ça fait 18 semaines. 18 semaines de marché contrôlé par les bears. Ça commence à faire beaucoup. Bah, le but c'est d'essayer de faire fuir un maximum d'investisseurs, hein, parce que là on le sait, avec ce bull flag qui est là, on pourrait avoir une deuxième partie de cycle assez puissante dans les prochaines semaines, mais du coup le but de ces chutes c'est justement d'essayer de faire fuir un maximum de personnes. Déjà tous ceux qui ont investi effectivement quand c'était la zone du top, hein, entre les 70 et les 73 000 dollars, bah tu vois, tous ceux, enfin vous voyez ceux-là ils sont très sûrement dans le rouge actuellement, et ils sont pas très sûrement, hein, ils sont dans le rouge, et donc là forcément ils se posent la question si qu'est-ce qu'ils doivent faire effectivement, est-ce qu'il faut continuer d'accepter des pertes ou quoi. Donc là voilà, avec ce bull flag, il est possible qu'effectivement on ait un Bitcoin qui arrive vers les 80 000, 90 000, peut-être même les 100 000 dollars et plus dans cette deuxième partie de cycle. On verra ça, on n'y est pas encore en tout cas pour le moment. Là, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, en vue 4 heures, vous le voyez, en vue 4 heures, on a cassé le range que je vous avais évoqué hier. Et là, voilà, c'est pas une bonne nouvelle, ça, hein. Il fallait surtout pas breaker ici les 57 208. Malheureusement, vous le voyez, c'est breaké. Et donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, bah oui, signal de vente, cassure du range par le bas, signal de vente, on crash. On crash, et donc là du coup on n'a pas encore fait le pullback, donc là c'est notre espoir. On le sait qu'à un moment donné on va faire un pullback, c'est-à-dire que la zone qu'on a cassée, donc les fameux 57 208 seront retestés. C'est toujours comme ça quasiment. Donc là, ces fameux 57 208 pourront être retestés peut-être plus tard dans la journée ou même dans les jours suivants. Ce qui compte, c'est que nous, on arrive à réintégrer cet ancien range par le bas. Je rappelle que là, effectivement, on est en dessous, mais si on réintègre cet ancien range, alors dans ce cas-là, effectivement, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc ce sera vraiment intéressant si on arrive à le faire. Mais là, en tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les points hauts sont tous de plus en plus bas et les points bas sont tous de plus en plus bas. Donc il n'y a pas de souci, on est bel et bien pour l'instant dans une phase baissière. Donc pour contrôler et contrecarrer tout ça, il va falloir réintégrer le range, casser le dernier plus haut, donc ici à 59 159, et si on veut vraiment reprendre de la force, casser les 60 177 dollars. Donc là pour l'instant, c'est pas top. On a des bandes de Bollinger resserrées, donc attention, hein, on commence à vouloir les péter par le bas ici. Donc il faut absolument, vraiment absolument que ces bandes de Bollinger arrivent à tenir, parce que là on le sait, il y a un énorme mouvement qui est en préparation. On pourrait avoir un moins 5, moins 10% si on casse par le bas. Et là, on a l'impression qu'on voudrait casser par le bas, justement. Donc là, il faut absolument réintégrer. Comme ça, si on casse cette fois-ci par le haut, on pourrait avoir un plus 5, plus 10% du côté du Bitcoin. Donc c'est pour ça, ça va être extrêmement intéressant et important de réintégrer cet ancien range pour avoir cette fois-ci l'espoir de tenter la cassure des bandes de Bollinger par le haut. Mais pour l'instant, ça part quand même très très mal. On va pas se mentir. Allez, on va regarder les altcoins. On commence directement avec l'Ethereum. Alors, Ethereum, tac. Voilà, en attendant, je rappelle bien sûr que pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement et l'écosystème, n'oubliez pas, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo pour recevoir tous ces contenus. Le lien est en description de cette vidéo, au même endroit que justement le lien du club Lexarocket. Alors, l'Ethereum, bien évidemment, hein, il suit le Bitcoin, donc là, il n'y a pas de souci, bien sûr, quand le Bitcoin crash, tout crash. L'Ethereum qui casse ses supports, quoique non, même pas, en fait, l'Ethereum a été chercher le support des 2343 dollars, et pour l'instant, ça tient. Ça tient, alors c'est clair que c'est fragile, hein, bien sûr, mais tant qu'on est au-dessus de ce support, la chute est contenue. Maintenant, si on pète ce support, attention, hein, la prochaine direction serait d'aller chercher les 2146 dollars, ce qui pourrait nous former une chute potentiellement de combien si on pète le support? Ah ouais, ça ferait mal, hein. Moins 8,32%. Donc attention à ça du côté de l'Ethereum. Maintenant, le support tient.
Donc tant que ça tient, tant mieux. On peut avoir l'espoir du rebond sur le support et retourner chercher le bas de l'ancien range, hein. Souvenez-vous, d'ailleurs, je vais le prolonger, ce range. Tac. Ici, voilà, on avait formé un range qu'on avait breaké malheureusement ici, donc le 27 août, et depuis qu'on a breaké ce range, on n'arrive pas à le regagner. Donc le bas de l'ancien range, il était ici à 2555, donc si on arrive à rebondir sur le support, en tout cas, ce serait la zone qu'on pourrait chercher, mais ça passera bien évidemment par le Bitcoin, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, les bandes de Bollinger sont très serrées et commence malheureusement à s'étirer vers le bas. Donc on espère que l'Ethereum va se reprendre très rapidement pour aller chercher cette fois-ci le haut des bandes de Bollinger et non pas breaker ces bandes de Bollinger par le bas comme ce qu'il pourrait commencer à faire actuellement. Soyons extrêmement prudents parce que là c'est vraiment pas un scénario très génial, hein, ce qu'on est en train de voir actuellement. On continue donc avec le Solana. Solana, malheureusement, pour l'instant ça tient, regardez ça, le Solana qui est posé sur son bas de range, ici vous le voyez, hein, le bas du range qui je le rappelle est à 126$. Donc pour l'instant ça tient, tant qu'on est sur le bas de range, tout va bien. Depuis maintenant 4 jours ça tient. Donc là il faut impérativement que ce bas de range tienne, comme ça du coup par la suite on pourrait remonter, aller chercher le haut du range à combien, 160$. Donc pour l'instant c'est pas gagné, hein. Mais c'est un support, donc on a toujours l'espoir que ça tienne. Par contre, vous l'avez compris, si ce support vient à lâcher, malheureusement, on pourrait avoir une belle chute pour aller chercher les 118, puis les 112, voire même les 106$. Par contre, si on arrive à rebondir sur le bas du range ici, prochaine résistance 135, puis 143, qui correspond au milieu du range. Et si on break les 143, alors oui, on pourrait prendre la direction du haut du range. Mais pour ça, il va falloir un rebond sur le support, donc c'est pour l'instant pas gagné. On croise les doigts pour que ce support tienne. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!